Salut à tous, c'est Karakam, le rappeur speaker aux paroles percutantes qui vont impacter votre vie. Et on continue notre série de vidéos sur les secrets d'écriture. Et aujourd'hui, on va parler des rimes multisyllabiques et comment vous pouvez vous aussi devenir un pionnier dans votre style grâce à ce secret. Alors les rimes multisyllabiques, comme son nom l'indique, c'est des rimes sur plusieurs syllabes. Et avant d'aborder tout ça dans les détails, eh bien c'est une technique qui est très utilisée dans le rap, et d'ailleurs de plus en plus, et qui est sous-estimé et peu utilisé dans les autres styles de musique. Donc si vous faites de la pop, du rock, du R&B ou autre, ça va vraiment vous permettre de devenir un vrai pionnier et de vous démarquer de toutes les autres personnes qui sont dans ce style. Si vous faites du rap, eh ben, c'est une base essentielle à maîtriser, donc vous n'êtes pas perdu pour autant. Alors on va décortiquer un peu tout ça pour vous aider à faire ce genre de rimes. Donc il y a des rimes simples qu'on connaît tous comme néon, papillon, avion, qui riment voilà, sur une seule fin de phrase. Et il y a des rimes que vous pouvez faire durer sur plusieurs syllabes. On va décomposer ces rimes multisyllabiques en deux grosses catégories. D'un côté, nous avons la famille des consonances. Et d'un autre côté, nous avons les assonances. On va commencer par les assonances parce que c'est peut-être plus facile pour vous à comprendre. Les assonances, c'est tout simplement le fait de faire rimer des voyelles entre elles. Un exemple d'assonance sur 3 syllabes, pathétique, agressif, magnétique. Là, on est sur A et I. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez faire aussi ce genre d'assonance sur plus de syllabes, par exemple sur 4 ou sur 5 syllabes. Par exemple, à se montrer vulnérable, on peut se casser les dents. Tous ces rejets si méchants font que je place mes aimants. Donc, casser les dents, place mes aimants. A, et en. On est à 4. Vous pouvez en faire aussi sur 2 syllabes et ainsi de suite. On passe maintenant à la famille des consonances. Et là, les consonances, c'est un peu le même délire. Mais cette fois, ça se joue sur les consonnes. Par exemple, fini la gentillesse et la diplomatie, madame n'a plus d'autre choix que d'appeler monsieur. Diplomatie, d'appeler monsieur. Donc on a les consonnes de ple, me, se. Pharmacie, affirmation, formation. Ferme, se. Donc là, vous voyez que les mêmes consonnes se répètent. Et donc vous pouvez faire tout ça sur 4, sur 5, sur 6 syllabes. Vous n'êtes pas obligé de faire des mots seuls, vous pouvez faire aussi des groupes de mots. Et donc avec ces deux concepts d'assonance et de consonance, vous pouvez déjà commencer à construire des textes qui ont un peu plus de gueule et qui groovent beaucoup plus. Vous pouvez aussi faire des jeux de mots qui sont un peu basés sur la contrepèterie. Alors il y a des mots comme ça qui peuvent mélanger aussi les consonances et les assonances, et qui se ressemblent de très près, par exemple littérature et littérature. Il y a aussi parenthèses et les parenthèses. Ça, c'est des exemples qui sont très utilisés dans le rap, donc je vous déconseille de les utiliser parce que c'est un peu grillé, comme on dit. Mais ça peut toutefois vous servir d'exemple. Donc, qu'est-ce que je vous invite à faire? Tout simplement, c'est de prendre un mot ou un groupe de mots et de trouver toutes les assonances et toutes les consonances. Et entraînez-vous à faire ça un peu tous les jours et vous verrez que vous allez habituer petit à petit votre cerveau à trouver ce genre de rime. Un autre moyen très efficace, c'est tout simplement d'écouter des rappeurs qui en utilisent. Je vous donne une petite liste ici. Je vous invite fortement à aller les écouter. Donc si vous avez envie d'aller plus loin, si vous êtes bloqué dans votre écriture, dans votre inspiration, et que vous trouvez que vos textes ne sont pas à la hauteur, si vous avez envie de partager des bons textes à un public, et que vous avez envie enfin de trouver votre place dans le monde, tout simplement de lancer votre carrière de jeune rappeur, et que vous avez envie d'être professionnel, eh ben, il va falloir commencer à écrire de bons textes. Et moi, j'aimerais vous aider à passer au niveau supérieur. Ma méthode, elle est en 4 étapes. Je vais décortiquer en 4 étapes comment écrire une chanson. Donc c'est une notice Ikea, vous aurez juste à assembler. Chaque semaine, vous aurez une vidéo avec un module. Vous n'aurez plus qu'à faire tous les exercices et à force de faire ces exercices, je vous promets, vous allez avoir des résultats. Vous allez écrire des chansons à la fois vite et bien, vous allez être super efficace et vous allez commencer à toucher des personnes avec vos textes, avec la personne que vous êtes vraiment, et ça va vraiment améliorer aussi vos relations personnelles en plus de vous donner une véritable vocation. Et moi, c'est ça que j'ai envie de vous aider à faire. Mon approche est totalement atypique, vous trouverez ça nulle part ailleurs, dans aucun atelier d'écriture, aucun cours classique et standard. J'ai une approche qui est complètement différente parce que au lieu d'aborder le texte de manière linéaire en faisant phrase par phrase, je vais vous apprendre à créer des idées spécifiques et globales. Je vais vous apprendre à trouver des rimes pour ces idées spécifiques. Je vais vous apprendre à mettre en forme vos idées, à créer des couplets, des refrains, des structures qui marchent. Je vais vous apprendre à créer des phrases qui groovent, qui n'ont pas de problème de longueur ou d'égalité de phrases. Et je vais vous apprendre en plus de ça à
poser votre texte en rythme. Je sais que ça c'est l'erreur principale de tous les débutants, mais j'ai créé un petit bonus qui va vous aider à chanter en rythme, toujours à travers une série d'exercices. Donc si vous voulez aller plus loin, si vous voulez faire partie de ce cercle fermé d'auteurs inspirés qui écrivent mieux que 90% des artistes à la radio, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est cliquer sur le bouton ici et je vous retrouve évidemment de l'autre côté.